Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble ce petit modèle d'attrape-rêve au crochet. Alors, c'est un mini attrape-rêve, il mesure pas plus de 11 cm avec la petite accroche ici. Voilà. Et de largeur, il fait 5 cm. Donc, je tiens à le préciser avant de commencer. Donc, dans la vidéo, on va faire celui-ci. Et là, c'est celui que j'ai testé juste avant. Donc, il y a des petites différences, mais bien évidemment, je vous les expliquerai dans la vidéo. Donc, avant de commencer à vous énumérer le matériel, je voulais faire un gros bisou à Laetitia. Bien sûr, elle se reconnaîtra parce que c'est de son modèle que je me suis inspirée pour pouvoir vous faire la vidéo. Voilà, et je tenais à le dire quand même avant de commencer. Alors, pour faire mon attrape-rêve, je vais utiliser du fil de coton, du bordeaux, du blanc et un fil qui est mélangé blanc avec une petite lisière métallique. Bien évidemment, pour le fil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du coton. Vous pouvez également utiliser de la laine. Ça marche aussi. Évitez tout de même une laine trop épaisse, sinon ce sera dur de faire un mini attrape-rêve. Je vais également utiliser une petite perle. Alors si vous n'en avez pas, vous en faites pas. Mon deuxième attrape-rêve n'en a pas. Pour faire le cerclage, le cercle ici, je vais utiliser. Alors, je vous montre. Vous voyez le petit cerclage ici. Pas d'une bouteille d'eau, mais d'une bouteille de jus d'orange du type Oasis. Voilà. Comme j'ai filmé avant de faire mon intro, donc je souhaitais quand même vous montrer ce que c'est. Pour mon deuxième modèle, j'ai utilisé du fil de fer que j'ai roulé sur lui-même afin de créer un cercle. Voilà, donc c'est le fil de fer de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Donc je vais également utiliser une paire de ciseaux pour couper mes fils, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Alors, le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. La seule chose que ça va changer, c'est la taille de vos mailles, mais c'est pas très grave. Bon, n'utilisez pas non plus un 5 mm, un 5 cm, un gros quoi, parce que sinon, ça fera pas un mini attrape-rêve. Voilà. Donc, on est parti pour l'attrape-rêve. Alors, pour commencer, je vais prendre, du fil blanc qui est mélangé avec un petit fil de métallique, là, qui est brillant. Et à côté, je vais prendre du fil rouge. Et je vais mélanger les deux. Donc, je vais commencer, hop, par faire un nœud coulant, comme ceci. Et maintenant, je vais prendre mon petit cerclage. Et dans mon cerclage, je vais venir faire des mailles serrées. Donc, pour commencer, on va tout simplement faire le tour de notre cerclage. Donc, il n'y a pas de nombre de mailles précis. C'est selon le fil que vous utilisez. S'il est plus ou moins épais, bien évidemment, c'est ce qui fera votre nombre de mailles. Voilà. Donc après, moi, j'utilise des mailles serrées. Si vous voulez utiliser des demi-brides, vous pouvez faire aussi des demi-brides. Le but, c'est d'encercler votre cerclage.
Donc là, je vais vous laisser faire le tour, hein, et je vous reprends après. Quand vous avez fait le tour, eh bien, vous allez vous placer dans la toute première pour venir faire une maille coulée. Voilà, comme ça, on a bien fermé notre cercle. Là, maintenant, je vais faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai perdu des bouts de fil. 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va voir si c'est assez long. Oui. Et là, je vais aller revenir, eh bien, au même endroit pour refaire une maille coulée. Hop. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mes fils. On laisse une petite longueur pour pouvoir, eh bien, les camoufler. Donc voilà, on a fait notre cerclage. Donc maintenant, je vais prendre du fil blanc et je vais faire un nœud magique. Hop, et dans mon nœud magique, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre. Là, je retourne dans ma première maille et je fais ma maille coulée. Serrez bien votre nœud. Hein. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends pour la suite. Hein. Pour notre troisième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Donc voilà, là on a fait 3 rangs. Alors, dans le premier modèle que j'ai fait, j'ai utilisé mon fil là blanc avec le fil paillettes, et du coup je n'ai fait que 2 rangs. J'ai fait mes 6 mailles serrées et après j'ai fait mes 6 augmentations. Mais comme le fil que j'utilise ici est plus fin, je fais un troisième rang. D'accord? Ça dépendra de la largeur du fil que vous avez au milieu. Hein. Alors maintenant, pour votre centre, soit vous pouvez le laisser là et tout simplement faire la suite. Ou sinon, on va venir faire 2 mailles en l'air. On passe à côté, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air. On passe à côté, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air, on passe à côté, on fait une maille coulée. Et le 2 mailles en l'air suivi d'une maille coulée, on va le répéter au total 18 fois sur notre rang. On a 18 mailles à ce stade-là, hein, donc on le fait une fois par maille. Donc je vous laisse faire le tour et je vous reprends pour la suite. Hein. À la fin, quand vous avez fait votre maille coulée, vous allez venir faire une maille en l'air et on va venir
couper notre fil. Alors là, on va laisser pas grand chose étant donné qu'on va venir le camoufler. Voilà, vous coupez votre fil. Donc là, on va camoufler ce fil-là déjà pour commencer. Maintenant, je vais passer un fil blanc avec quand même pas mal de longueur pour être sûr de ne pas être très court dans une aiguille. Hop, alors je vais couper mon petit fil ici de nœud magique. Et là, je vais aller piquer dans une de mes branches ici, là où on a fait les 2 mailles en l'air. Hop, comme ceci. Et pour l'instant, je vais laisser mon fil comme ça. Je vais laisser de la longueur. Maintenant, je vais prendre mon contour. Ici, je vais aller piquer dans une maille. On attrape. Voilà, tout simplement, on pique dans sa structure ici. Hop. Alors, on essaye, bien évidemment, de ne pas attraper tous nos fils. Et ce que je vais faire, on a toujours, là on a 18 petits pics. Donc à chaque fois, je vais passer pour que vous voyez bien, ici une petite branche et je vais dans la suivante. Donc pour l'instant, ce fil-là, on ne l'accroche pas. Hein. Donc maintenant, je vais aller piquer un petit peu plus loin. Et bien sûr, ma structure. C'est pareil, j'attrape des mailles. Alors, on essaye de faire des écarts équivalents ici. Je passe une maille. Et je pique. Donc là, hop, je vais attraper d'autres mailles. Donc je vais essayer de faire à peu près le même écart. Je passe un petit picot là et je vais dans le suivant. Donc pour l'instant, on ne serre pas. Donc à chaque fois, on va faire ça. On va passer un petit picot entre chaque accroche. Donc je passe un picot et je vais dans le suivant. Voilà. Et on va faire son tour tout simplement comme ça. La seule chose, c'est d'essayer d'avoir à peu près le même espace ici. Hein. Donc, je pense que vous avez compris le système. Je vais finir mon tour et je vous reprends pour la suite. Hein. Alors, je vous montre. Hein, parce que je suis en train de le faire au passage. Comme ça, si vous avez le même souci, vous pourrez le faire également. J'ai un endroit, vous voyez ici, eh bien, j'ai un peu trop écarté. Alors du coup, je suis en train de refaire un tour. Donc, c'est pour ça que mon fil, je le fais assez grand. Vous voyez, je vais aller rattraper mon écart. Du coup, je refais, je défais ce que j'avais fait. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas accroché mon fil au début. Pour revenir reformer mes écarts. Vous voyez? Donc là, il y a cet écart-là, il faut que je le défasse. Et le suivant. Voilà, c'est celui-ci qui pose problème. Donc là, je vais laisser mon fil pendant. Et je recommence à faire ce que j'ai fait. Donc,
Au cas où, si ça vous arrive, hein, que vous ayez un écart qui est plus large, on a fait exprès de laisser ce fil-là libre, pas accroché pour l'instant, pour pouvoir refaire le tour au cas où si on avait eu un petit accident d'écart. Donc, je termine le tour du coup et je vous reprends pour la suite. Hein. Donc voilà, j'ai refait mon tour. Donc, quand vous avez terminé, vous avez votre début et votre fin qui arrive dans la même maille. Là, vous centrez tout simplement et vous essayez de tirer vos deux parties en même temps. On resserre. En fait, on serre nos fils, alors soit d'un côté, soit de l'autre, et après, on replace. Et on essaye toujours que nos écarts soient à égalité. Donc là, c'est ce côté-là que je tire, là, c'est ce côté-là. Donc, quand c'est à peu près bon, là, je vais aller piquer légèrement dans la maille du dessous. Et je vais venir faire un petit nœud. Alors, on essaye de pas trop serrer son nœud, hein, pour pas resserrer le tout. Et maintenant, je vais aller camoufler mes fils. Donc là, je vais redescendre et je vais aller me glisser dans mes mailles ici. Vous voyez, je glisse ici dans les mailles. Et je vais ressortir mon aiguille. Hop. Je le coupe. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Donc, je vous laisse faire pareil également. Donc, maintenant, je vais camoufler bien mes fils ici. Hein. Donc, on pique et on va passer dans ces mailles ici, là. Et on ressort à chaque fois d'un côté ou de l'autre. D'accord? Voilà, maintenant que j'ai camouflé mes fils, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer le bas. Alors, je vais utiliser toujours mon fil blanc et puis je vais venir rajouter une petite perle, vous voyez. J'ai passé ma perle tout simplement et là, j'ai fait du nœud sur nœud ici. Donc là, c'était pour vous montrer. Donc, on coupe pas ras, on laisse une toute petite longueur. Hein, logiquement, ça devrait pas se défaire. Et lui, je vais venir, l'accrocher autour. Alors, pour l'accrocher, je le plie en deux. Maintenant, je vais aller chercher le centre ici. À peu près le centre, hein, bien sûr. Et je vais passer mes deux fils dans la boucle que j'ai créée là. Voilà. Et je resserre. Alors, si vous voyez que votre frange ici est trop longue, ce que vous faites, c'est que vous allez remonter votre nœud comme ceci et vous resserrez. Voilà. Je pense qu'à cette hauteur-là, elle est de la bonne hauteur. Donc, de l'autre côté, je ne vais pas mettre de perle. Alors, je coupe mon fil. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre nos deux couleurs d'origine. Et on va venir préparer des petites longueurs. Bon, alors là, j'ai pas de perle. Si c'est plus long, c'est pas très grave. Hein, donc, je vais prendre du rouge, du mélanger comme ceci. Et je vais préparer quelques petits fils pour pouvoir les accrocher en bas. Voilà. Donc, on commence
notre milieu et à peu près ici. Donc celle-ci, je vais venir passer là. Et là, je fais tout simplement comme ceci. Donc avant de resserrer, on va le placer vers le bas. Voilà, vous avez compris le système. Donc maintenant, je vais placer une rouge. Alors après, je vous dis un code couleur, hein, bien sûr, vous pouvez les placer aléatoirement. Hein. Donc là, je vais faire pareil par de l'autre côté. Donc je pense que vous avez compris le système. Donc je vais vous laisser placer vos fils également et je vous reprends pour la suite. Hein. Donc voilà, j'ai installé mes fils. Donc alors maintenant, soit vous coupez tout droit. Moi j'aime bien faire du billet. Alors j'ai ma petite perle ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais biaiser comme ça, vers le haut. Alors s'ils ne sont pas tous à la même hauteur, c'est pas très grave, hein, c'est histoire de faire un petit billet. Et je vais laisser quand même, hop, ma petite perle dépassée. Voilà. Donc je vais la replacer, puis cela, hop, je les laisse. Alors c'est fait exprès qu'ils soient pas de la même longueur. Ça vous fait un dégradé dans les couleurs. Après, si vous voulez vraiment biaiser correctement, hein, vous les placez et puis vous leur faire une petite coupe de cheveux. Hein. Voilà. Bon, là, j'ai déjà un côté qui est plus court. Hop. Voilà, on fait lui à peu près. On a la petite perle qui dépasse. Vous voyez. Après, on aurait pu le mettre perdu à l'intérieur. On va la faire dépasser légèrement. Donc voilà, notre attrape-rêve est prêt. Donc je le répète, hein, c'est des mini attrape-rêve. Donc je vous mets les deux modèles l'un à côté de l'autre. Voilà, alors pour les petites différences, il n'y a vraiment pas grand chose. Vous voyez ici, j'ai utilisé mon fil qui est mélangé là avec du brillant. Il est plus épais que celui que j'ai mis ici. Donc c'est pour ça que là je n'ai fait que 2 rangs. Hein. J'ai fait 6 mailles serrées dans un nœud. Et après le deuxième rang, c'est 6 augmentations. Voilà, j'avais pas besoin de faire plus. Sinon, c'est exactement la même chose. Sur celui-ci, bien, j'ai pas mis de perles au bout. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de perles. Après, c'est à vous aussi de trouver des petites idées de décoration complémentaires pour vos attrape-rêves. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter
et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.